Bon, déjà, il y a quand même de la poudre de tirage. Faut quand même pas le négliger. Alors on peut dire que dans le tirage, vous étiez 3 à avoir le même, à peu près le même tirage. Toi, Coralie et Philippe Debout. Ouais. On peut pas dire bravo à Coralie. Oui, tout à fait. Parce que honnêtement, elle a fait 2 places avec des gardons, pas de gros poissons. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, première nationale. Première femme qui arrive en première nationale en plus. Première femme, après oui, il n'y en a pas beaucoup de femmes à pêcher, malheureusement. J'espère que ça va faire des émus qui vont venir vous casser un peu les pieds, ça vous ferait du bien. C'est bien. Et elle va persister, elle a du caractère. En fait. Donc c'est le principal. Bon alors, maintenant je vais encore revenir à tes manches. Alors ta première manche. Ma première manche, je suis tombé au 10 à la Croix-Ramon. Oui. Clairement, j'avais fait un coup à 28 et un coup à 50. Ouais. Parce que j'ai vu qu'à l'entraînement, en fait, il y avait moyen de prendre 3-4 gardons en pêchant vraiment loin, mais pas trop loin parce que le fond remonte un peu. J'avais l'impression que c'était pas le même sédiment, il y a plus de cailloux vraiment très loin, donc 50 mètres. C'était vraiment en cas de chasse. Bon là, clairement, j'ai commencé ma pêche là-bas en me disant s'il y a 2-3 poissons à prendre, je vais les prendre, ce sera toujours cette prix, en attendant que les poissons viennent sur mon coup principal. Et clairement, j'ai fait les 2 tiers de ma pêche à 50 mètres. Après 28 mètres, j'ai pris 2 gardons. Et à 2 heures de la fin, j'ai refait un coup à 35 mètres. Parce qu'en fait, j'étais en retrait du 12 et du 11. Et eux avaient des touches. Et moi, j'avais pas de touche sur mon coup principal. Donc j'ai repris quelques poissons à 35 mètres. Après la deuxième manche, je suis tombé au 2 à la piscine. Donc le 2 à la piscine, j'ai très mal démarré. Mais c'est parce qu'en fait, je me suis aussi laissé enfermer sur mon coup principal, qui était à 24 mètres. Alors pourquoi j'ai mis 24 mètres? C'était pour essayer de me rapprocher de la ligne en fait des autres. Et je pensais pas aller trop loin parce qu'à l'entraînement en fait j'avais fait une pêche à quasiment 10 kg à 20 mètres. Donc je me suis dit bon, c'est le numéro 2, je vais pêcher 20 mètres, je serai pas embêté par les péniches. Clairement 24 mètres capot. Capot, j'ai repris quelques poissons à 50 mètres, mais j'ai pris 4-5 gardons je pense. 4-5 gardons et encore à 2 heures de la fin, j'ai refait un coup à 32 mètres. Parce que les autres étaient à 28-30, j'ai dit je déborde un tout petit peu. Et là, j'ai pris 3 belles plaquettes et puis le reste de ma pêche. Et c'est dans ce coup à 32 mètres que tu as commencé à faire ton tracé au bras? À 1 heure de la fin. À 1 heure de la fin, je l'ai fait parce que j'ai vu quelques touches, ça s'était arrêté. Le jaune ne marchait pas du tout, le blanc non plus, le rouge non plus. Ah oui, donc tu les as testés. Voilà. J'ai testé. Donc j'ai dit, allez, on verra bien et je ne l'ai pas du tout fait à l'entraînement. J'ai dit, j'essaye, on verra ce qui se passe. Déjà, ça va arrêter mon voisin à l'aile. Et la deuxième cage, en fait, j'ai pris une plaquette. Donc j'ai continué. Clairement, j'ai continué. Là, je prends le numéro 5, avec une place qu'a gagné avec Coralie. Là, on savait que celle-là, elle était bonne. Donc j'ai fait un coup principal à 24 mètres, parce que je pense que Toff était à 23-24. J'avais regardé avant, là, j'avais mesuré. Et donc je me suis aligné. Après, j'ai fait un coup à 32 mètres. En me disant si ça prend pas là, j'aurai un coup qui va déborder les autres. Et j'ai fait un coup à 52 mètres encore. Je me suis dit on verra ce qui se passe. Donc j'ai démarré à 24 mètres, j'ai pris 3-4 poissons comme les autres, mais c'est pas exceptionnel. J'ai été voir à 32 mètres, capot, j'ai été voir à 52 mètres, capot, et Toff avait pris 3-4 poissons de plus que moi à la même distance. Donc j'ai dit bon la pêche elle se passe là, parce qu'en plus en dessous moi il était à 28-30, il avait rien pris. Donc je pense que le coup à 32 il est mort. Et j'avais quand même écho que Coralie avait pêché court. Apparemment 20 mètres. Donc j'ai mis du rythme, une amorce très sèche en fait pour que ça parte. Comme je savais qu'il y avait 2-3 pêcheurs qui pêchaient à 30 ou plus. Donc je me suis dit on verra ce qui se passe. Et là j'ai pris un gardon, 2 gardons, 3 gardons, 4 gardons, une plaquette. Et une perche, une deuxième perche, un autre gardon, j'avais des touches. Donc là j'ai continué. Et de temps en temps en fait je mettais une cage avec le traçant, le fameux traçant mélangé rouge et brun. Quoi. Et j'ai repris une plaquette. Donc puis la dernière heure j'ai fait que ça en fait. Parce que ça s'était éteint un peu pour tout le monde. Et j'ai fait ça, par contre j'ai mis beaucoup de fouillis, contrairement à avant. Là j'ai quand même pas mal chargé en fouillis. J'ai arrêté de mettre des pinkies, j'ai arrêté de mettre des casters, j'ai arrêté tout ça en fait. J'ai mis que du fouillis et du chènevis dans les cages. Et en fait de temps en temps, quand je mettais du chènevis, je vidais ma cage en fait à 1,50 m au-dessus de l'autre. Ça vous savez le faire ça. Voilà.
en me disant qu'avec des petites cages, si on devait pêcher en fait à la canne ou quelque chose comme ça, certainement qu'on égrainerait comme il n'y a pas de courant. Donc je me suis dit que voilà, je mets très peu d'amorce, je mets du chènevis et on va faire tomber du chènevis en fait en pluie régulièrement. Voilà. Donc j'ai alterné ça. Et puis j'ai pris une deuxième plaquette, une troisième, mélangée avec des gardons. Et en fait je suis jamais retourné à 32 et jamais retourné à 50. Maintenant ce que je voudrais bien savoir c'est avec les èches, qu'est-ce que tu as utilisé? Parce que je pense qu'en èche vous allez en ramener pas mal à la maison. Bon clairement dans mon week-end, je pense que j'ai passé un quart de pinky. J'ai passé un demi-litre de Caster. Et puis... Pour les 3 manches? Ah ouais, sur les 3 manches. J'ai même pêché beaucoup sans rien en fait. Juste de la farine. Parce que il n'y a pas beaucoup de touches, donc plus tu vas mettre aussi des èches, moins tu as de chance de prendre les poissons. Après on réfléchit, on essaye quoi, comme c'est dur. Quand tu prends 1 ou 2 poissons avec un truc, t'insistes, tu reprends pas, tu remets des èches, tu remets rien. Donc voilà. Et sinon en hameçon c'était quoi que tu avais maintenant? Alors j'ai pêché la première manche en fait avec un baling en 10 centièmes avec un super pôle en taille 14, comme je pêchais en face. C'est très fin en fait, oui, un hameçon très fin. Ouais. En taille 14 parce que comme c'était à 50 mètres, je dis si je touche un beau poisson, avec la distance je vais essayer de ne pas le décrocher. Et je me suis dit le peu de touches que j'aurai je vais les prendre. Hier clairement j'ai pêché en super pôle de 16 sur 9 centièmes. Et aujourd'hui j'ai pêché un peu en super pôle de 16 et j'ai pêché en fin match 18 sur 8 centièmes. T'as repris les trucs au cou quoi. Ouais, exactement. J'ai remonté des petits hameçons hier soir, des fin match en 18 sur du 8. C'est pour ça que je ramenais mes poissons très lentement. Je mettais 2 verres de vase. Et les cannes, alors c'est aussi surprenant, c'est qu'en fin de compte, vu le grand courant qu'il y avait, t'as pêché avec des cannes étangs? Ouais, c'est des nouvelles cannes de chez Rive, là, des super soft. Ça va pas parler à beaucoup de monde, mais c'est une puissance de 10-50 grammes, en 3,30 m, très souple en fait. Ouais. Et j'aurais pu pêcher en nylon, mais le problème c'est qu'en nylon, ça fonctionnait pas. Des fois, tu avais des toutes petites touches, c'était une ablette. C'était un peu, ça pouvait être n'importe quoi, donc fallait pas louper ça parce que tu perdais ton temps si tes verres de vase étaient bouffés. Écoute, grâce à toi j'ai vu des sons qui bougeaient, j'espère que j'ai réussi à les prendre, mais je suis conscient que ça bougeait pas beaucoup, parce que même au caméscope j'ai eu bien à les voir. Ça bougeait pas beaucoup, de temps en temps il y avait des touches violentes, mais c'était pas forcément les plus belles touches à prendre. Bon écoute, encore merci pour ta gentillesse déjà. De rien. Et puis va chercher ton titre, tu l'as mérité. Ouais. Et tu as tout dit en fin de compte, c'est qu'il fallait la place, mais il fallait surtout aussi, encore une fois, savoir pêcher. Tout le temps, c'est sûr que certains diront, ouais, mais il a eu un bon tirage. Ouais, effectivement, j'ai eu un bon tirage. Tu as eu un bon tirage, mais tu as su les sortir. Et là, aujourd'hui, la pêche de 4000, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui... Ouais, 4599. Coralie a fait 3000 hier. Ouais. J'ai fait 4006 aujourd'hui. Après, je veux pas me valoriser, mais je pense que j'ai plus d'expérience qu'elle au feeder. Donc je pense que la mais laisse-la venir, tu vas voir. Et voilà, c'est ça. Elle arrive. Attention. C'est sa première nationale. En plus, elle est avec Mika. Oui. Et Mika, je sais comment il pêche parce qu'on a quand même pas mal pêché ensemble. Et puis j'espère pour elle qu'elle va continuer et puis qu'elle va potentiellement accrocher le podium qu'elle aurait pu avoir ce week-end parce que apparemment elle y serait pas. Voilà. Encore, tu peux déjà te présenter puis t'annoncer ton classement. Bon, je m'appelle Trainel Jonathan. Je suis 2e au championnat de France à Compiègne. Donc voilà, avec un tirage qui était plus que bien. Hein, ouais. Ça sera à la fin. Ça sera à la fin, la petite récompense, la petite fraîcheur. Voilà, donc un championnat très compliqué, très peu de touches. Tu pourrais m'expliquer ce que tu as fait ta première manche? Première manche, je suis tombé au XO1 à la piscine. Donc une aile aval en première manche sur une rivière, il n'y a pas mieux. Donc bon, j'ai gagné mon secteur. Voilà. Donc déjà partir avec un point, c'est pas mal. Derrière, après, j'ai eu... Qu'est-ce que tu as fait? À combien tu as pêché de distance? Là-bas, j'ai pêché à 27 mètres. 27 mètres moulinés. J'ai fait qu'un seul coup. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des passages de poissons, il fallait attendre ces passages-là. Donc après, on prenait 3-4 poissons, ça s'éteignait, 3-4 poissons, une péniche, il fallait recharger parce que ça lavait. Donc voilà, donc on n'a pas pêché non plus trop loin pour pas être trop près des bateaux parce que autrement, on se faisait laver le cou à chaque bateau. Alors que des fois, quand elle passait un tout petit peu derrière, ça permettait quand même de prendre 1 ou 2 poissons. Donc on avait quand même vu aux entraînements qu'il y avait des distances maximales. Donc sur le côté piscine, c'était entre 25 et 28. Et en bas, c'était plus 30 à 33, 34. Alors, en poids de feeder que tu as pris sur la piscine? Ouf, à la piscine, alors j'étais de 12 grammes à 20 grammes. Très très léger pour pas avoir de refus sur les touches. Parce que hier, on était très timide. Et des hameçons
des hameçons en 20, du fil en 10 centièmes, on est même descendu en 8 centièmes cet après-midi. Sur des hameçons, des petits hameçons en 22 quoi. Mais c'était quoi, des hameçons de coupe? Oui, du 35 ouais. C'est les petits hameçons rouges de chez Sensas, avec un verre de vase pour déclencher une touche, à prendre une perche, un gardon. Après un moment on a eu un trou, là on a vu que bon là il y a eu des passages dans le fil, donc tout de suite on a changé d'hameçon, on est passé sur un numéro 20, parce qu'on a vu qu'il y avait des plaquettes. Mais je voudrais juste qu'on reparte sur ta première manche. Oui. Donc ta première manche, tu as fait ça aussi? Oui. Oui, à un moment j'ai vu aussi, j'ai vu un trou et là on a pris une plaquette. On a vu que quand les gardons s'installaient un petit peu et qu'il y avait un gros trou, on avait des touches un peu bizarres, on savait que c'était les plaquettes qui venaient quand même, elles se roulaient sur les cages. On avait 2-3 petits indices comme ça. Et ça permettait après de pouvoir passer sur quelque chose de plus gros pour ne pas les perdre. Le deuxième jour? Le deuxième jour ça a été une copie conforme du premier, à peine plus loin. Après on a juste fait une chose, c'est que là le premier jour vu que c'était une aile, j'avais quand même mis un demi-paquet de brème dedans, quelque chose de plus nourrissant. Le deuxième jour j'ai vu que les poissons ils en voulaient plus, ils en pouvaient plus déjà avec la semaine d'entraînement. Alors là on a tout éteint, on a mis juste de la brune étang avec un 3000 gros gardons, fine mouture, pour garder quelque chose de très fin, pour pas trop les nourrir, et un paquet d'étang pour que ça travaille un petit peu, que ça libère des particules dans le courant pour faire un appel. Donc là-dessus les 3 jours. Et donc aujourd'hui? Aujourd'hui, une grosse partie à la terre. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que hier, tu as fini 3e. Oui, hier j'ai fait 3e au milieu de secteur. Donc je me fais battre par Christophe Sobolewski à l'aile, qui a une brème de 1005 à la fin. C'est cadeau quoi, ça c'est le parcours qu'il le veut parce qu'il y a des beaux poissons à prendre. Hein, donc, il a été le seul à en prendre. Hein, il s'est fait plusieurs barbeaux, il s'est fait 1 ou 2 jolis poissons. Ouais, les barbeaux, il y en a pas eu, Non, 2 ou 3 je crois. 2. Un sur Jean-Michel. Oui. Je sais pas si aujourd'hui ça n'en est pas pris un, non? Je sais pas aujourd'hui. J'ai eu vent d'une histoire comme ça, mais bon après à voir. Et oui voilà, donc beaucoup de terre fouillie, à faire des appels en traçant. Ça a déclenché quelques touches, mais avec des espaces, on touche toutes les 20 minutes. Il y a juste eu un moment où on a eu un vrai passage, quand il y a une péniche qui est passée, elle décollait vraiment l'amorce. On a refait un coup, on a remis 4-5 cages pour redonner à manger. Et là derrière j'ai fait une série de 4 plaquettes. Alors là, c'était grandiose quoi. Surtout dans l'eau, un poisson de 400. Bon. Tu t'attendais avant de venir ici, tu serais content de faire avec des poissons de 400, tu pensais plutôt faire des poissons de 1000, 1500, non? Non, on savait quand même. Christophe Catelin m'en avait parlé de la pêche, Yoann Housset avait dit plusieurs trucs de commentaires sur internet, il y a beaucoup de monde qui en parlait, donc forcément tous les renseignements regroupés, on s'est aperçu que puis après au bout de la semaine d'entraînement on s'est bien vu ce que c'était quoi. Pêche de gardon à gratter à droite à gauche, ils ne se sont jamais installés par contre, ça a été quelque chose. Alors le seul qui a réussi à les installer c'est Yoann, là, à la fin, là j'ai vu, là ils étaient vraiment installés. Mais est-ce que tu as tracé ou pas? Pas du tout. Oui, avec la terre de Somme. Après, il aurait été bien de tracer en brun. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose en traçant en brun ou une couleur un peu foncée. Maintenant, je peux te le dire parce qu'il vient de me le dire, Yann, c'est ce qu'il a fait. Et malheureusement, je n'en ai pas trouvé sur place. J'ai trouvé que du noir. Et à l'entraînement, le noir ne réagissait pas du tout. Je pense que tu pouvais demander. Je vais te laisser. Bon, écoute, oui. Écoute, je vous remercie. Cas, merci. À une prochaine. Mais enfin, tu as fait un très très beau championnat. Parce merci. Que toi, malheureusement, tu n'avais pas le super tirage. Voilà. J'ai quand même eu une aile, il ne faut pas se plaindre. Oui, tu as eu une aile, mais il y avait un meilleur tirage à avoir. Oui. Voilà. Après, ça n'empêche pas que celui qui est devant, il me mérite amplement. Voilà. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors déjà, tu pourrais nous annoncer déjà la place que tu as fait au championnat de France cette année? Eh bien, a priori, je suis 3e d'après les pronostics. Ouais, c'est officiel. Alors, qu'est-ce que tu as fait à ta première manche? La première manche, je suis tombée à l'avant et à la piscine. Oui. Donc j'avais le secteur avec Christophe. Je pensais vraiment pas le battre parce qu'il était à l'aile. Et j'ai fait une très bonne manche à côté de Jonathan et j'ai pris des beaux gardons dans l'Oise. Ouais. Combien t'en as pris à peu près de poissons là? Tu te rappelles plus trop? Au moins 20 je dirais. Au moins, j'ai fait que des gardons en tout cas. Tu as fait que des gardons et tu as pêché à 25 mètres. 25 mètres? Ah, le poids du feeder? De 10 à 40 grammes à peu près. 10 à... Et les hameçons? Et les hameçons, eh bien, j'ai utilisé les 18-10 de chez Gamakatsu en 16-10. Voilà. Donc, et hier?
Et hier, du coup, je suis tombée au secteur aval. Oui. De la Croix où je gagne en plein milieu de secteur. C'était aussi inespéré de battre Sobo de 68 grammes. Avec sa brème. Avec, une brème. Du coup, lui, il avait une brème et moi, j'ai fait une pêche queue de gardon à nouveau. En plein milieu, encore à 25 mètres. Parce que sinon, 30 mètres, c'était trop loin avec le vent. Je pouvais pas pêcher bien. Et là encore, tu as fait que du gardon, donc tu es vraiment la seule compétitrice qui a fait que du gardon, t'as pas fait... Si, aujourd'hui j'ai réussi à faire une plaquette. Aujourd'hui j'ai fait une plaquette, c'était mon premier poisson, et une perche, mon deuxième poisson. Et après ça s'est... Des gardons et 2 oblettes. Pourquoi ça s'est éteint comme ça? Il partait hyper accro. Ouais, j'ai été beaucoup embêtée avec un accro, j'ai rallongé la pêche de 5 mètres. Je t'ai vu beaucoup changer. Après j'ai reclippé beaucoup mes cannes, j'ai cassé beaucoup de lignes. Mais bon, au final, j'arrive à faire 4, donc c'est plutôt bien. C'est la même place qu'hier. Pareil, 4 hier aussi. Ouais, et hier, c'était pas non plus, c'était aussi un très très bon compétiteur. Ouais, bah, c'est encore le 11 et le 12 qu'on dominait. Ensuite, une place en milieu de secteur et 4 encore au 10. Bah, écoute, encore merci, puis bravo. Merci. Bah, merci en tout cas à tous ceux qui m'ont supporté et qui m'ont encouragé, parce qu'il y avait vraiment tous les pêcheurs qui m'ont aussi félicité pendant la manche. Tu entendras beaucoup de personnes le dire. Merci.